podcast du Ridon. Bonjour les enfants et nous revoilà pour cette troisième partie du Ridon à Rambam 5785. En effet, nous allons la terminer et nous préparer pour le troisième examen. Bon courage. Et voilà pour la suite. Les lois des téphilines, chapitre 38. Les téphilines, c'est une grande mitzvah. Nous faisons tous les matins. C'est une obligation, une mitzvah de la Torah. Et nous avons deux mitzvot. Chacun a la mitzvah de mettre le téphilin sur la tête, et c'est une deuxième mitzvah de le poser sur le bras. Évidemment, c'est une mitzvah qui est tout le temps, chaque endroit, et pour les hommes. Le téphilin de la tête, nous l'apprenons de Vehayu le Totafot ben Einecha. Ce sera un signe entre tes yeux. Et la phrase juste avant, Sukshartam leot al yadecha, tu l'attacheras sur ta main. Donc c'est bien deux mitzvot distinctes. Voyons un petit peu les détails de cette mitzvah. Les téphilines sont réellement des boîtiers en cuir, c'est-à-dire c'est de la peau de bête peinte complètement en noir qu'on met sur le bras et sur la tête. À l'intérieur, il y a des parchemins. Dans ces parchemins, il y a 4 parties de la Torah. La première partie, c'est dans la paracha de Bo, juste avant la sortie d'Égypte, ce qui est la paracha de Kadesh. Où Hachem demande la sanctification, de sanctifier les premiers-nés, etc. On a la deuxième paracha, Vehaya ki eviacha, qui est à la suite aussi dans la paracha de Bo, où Hachem demande de nous souvenir tout le temps de la sortie d'Égypte. La troisième, c'est la paracha du Shema Israël que nous récitons chaque jour avec le Ve'ahavta, qui est dans la paracha de Vaetranan, qui est dans le livre de Devarim. Et enfin la quatrième, Ve'haya im Shamua, qui est le deuxième paragraphe du Shema Israël, qui est dans la paracha, cette fois-ci, de Ekef. Alors commençons avec le téphilin de la tête, qui est un petit peu différent que celui de la main. Celui de la tête a 4 compartiments avec 4 parachiotes mais distinctes, placés différemment. Contrairement à celui de la main, c'est qu'un seul rouleau. C'est un seul rouleau dans un seul compartiment. Donc entre le téphilin de la tête et celui de la main, on a réellement une différence. Celui de la main a un seul compartiment avec un grand rouleau, on a les 4 parachiotes consécutifs, alors que celui de la tête a 4 parachiotes, c'est-à-dire 4 parchemins qu'on installe dans 4 compartiments. Les téphilines sont carrés. Et puis, on a la partie inférieure, donc un autre carré, sur lequel le carré du dessus est posé. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, la titoura. Dans cette partie arrière, il y a la ma'abarta. Ma'abarta qui veut dire le passage. C'est le passage où on fera passer les lanières avec lesquelles on posera les téphilines. Alors, comment les téphilines sont-ils fabriqués? Il faut faire attention à 10 halachot très précises dans lesquelles les téphilines doivent être cachères. Et quand on les fabrique, il faut faire extrêmement attention. Si on a manqué une d'entre elles, le téphilin est inapte à l'utilisation, ce qu'on appelle pasoul. Toutes ces lois nous ont été transmises par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï et font partie de la Torah orale. Première chose, la paracha, donc le texte écrit, doit être écrit avec de l'encre noire. Donc cette encre noire, bien sûr, c'est l'encre utilisée spécialement pour les téphilines et les mezuzot. Ce parchemin également doit être fait d'un animal cachère. Le boîtier, donc le cube, le téphilin, ainsi que les coutures, doivent être en carré et un vrai
carré. Sur le téphilin de la tête, on a un shin. Ce shin qui doit être en reflet, on doit le voir sortir, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. La paracha, le parchemin sur lequel est écrit le texte de la Torah. Avant de l'insérer dans le téphilin, on l'entoure à nouveau d'un morceau de parchemin. Donc ce morceau de parchemin qui recouvre réellement la paracha. Après avoir enveloppé les parachiotes de ce parchemin en plus, il faut qu'il soit attaché. Pour qu'il soit attaché, c'est avec les poils d'un animal cachère. La couture qui ferme le téphilin est avec des nerfs d'un animal également cachère. 8e mitzvah. Dans le téphilin, il est obligatoirement nécessaire d'avoir la ma'abarta, qui est le passage à l'arrière pour insérer les lanières avec lesquelles on va mettre nos téphilines. 9e halacha, ces lanières doivent être aussi noires. Et enfin la 10e, la lanière de téphilin de la tête doit être attachée de manière à ce que on ait un dalet. Donc à l'arrière du téphilin, ce qu'on va mettre réellement, ce qui va être posé à l'arrière de notre tête, le nœud va former un dalet. Et sur celui du bras, le nœud qui vient bien ici, vers le côté du cœur, c'est un yud. Comment poser les téphilines? Le téphilin de la main, on le met sur la partie supérieure, donc du bras, entre le muscle et l'épaule. C'est-à-dire, il est vraiment posé au-dessus du coude, donc sur cette partie-là, c'est-à-dire sur le muscle réellement. Il faut bien faire en sorte qu'il soit en face du cœur. Donc on ne mettra pas à ce niveau-là qu'il ressorte par là, ou bien même trop à l'intérieur, mais il faut vraiment qu'il soit posé, de manière quand je pose mon bras naturellement, il est là, face au cœur. Une fois que le téphilin est bien placé, c'est là où on peut commencer à enrouler la lanière tout autour du bras et du doigt du majeur, donc sur lequel est le téphilin. Le téphilin de la tête est à l'endroit où le début de la racine du cheveu, c'est-à-dire, et ça doit être vraiment entre les yeux, donc c'est ce qu'on appelle la frontanelle, cet endroit qui est mou quand les bébés naissent, quand ils sont jeunes, c'est cet endroit-là vraiment entre les yeux sur lequel on pose le téphilin de la tête. Les téphilines, on peut les mettre à n'importe quel moment de la journée. À partir du moment où on arrive à reconnaître un ami d'une certaine distance, c'est-à-dire on n'est pas vraiment encore le lever du soleil, mais il fait assez jour, il fait assez clair à l'extérieur, jusqu'au coucher du soleil. C'est vrai, on vient de le dire que c'est à chaque instant de la journée, donc toute la journée on peut mettre le téphilin, mais la meilleure chose, c'est de le faire le matin, quand on fait la prière du matin. On ne met pas le téphilin le Shabbat et les jours de fête, puisque c'est un signe entre Hachem et nous. Ce qui est appelé dans la Torah un hot. Hotu, c'est un signe entre Hachem et son peuple. Et Shabbat et Yom Tov également sont appelés hot, un signe. Et il n'est pas nécessaire d'avoir deux signes en même temps. Un suffit. Donc, si j'ai pas le téphilin, c'est le Shabbat, c'est la fête. Et si j'ai le Shabbat et la fête, le téphilin n'est pas nécessaire pour montrer mon attachement à Hachem. Puisque c'est une mitzvah qui est en journée spécifiquement, pas Shabbat et Yom Tov, elle rentre dans la catégorie de la mitzvah Taseh Shazman Grama, où il y a un temps précis. Toutes ces mitzvot positives où il y a un temps précis, les femmes sont exemptées. C'est la raison pour laquelle elles ne mettent pas les téphilines. La bénédiction qu'on fera sur le téphilin de la main, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu, comme toutes les mitzvot, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié ben mitzvotav par ces mitzvot, Vetzivanu, il nous a ordonné les haniach téphilin, de poser les téphilines. Sur le téphilin de la tête, on récitera une seconde bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, donc également Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié par ses commandements, et Vetzivanu
nous et nous a ordonné al mitzvat tefillin, sur la mitzvah des tefillin. Donc la différence de bénédiction sur celui de la main, c'est les haniach tefillin à la fin, de poser les tefillin, et celui de la tête, al mitzvat tefillin, la mitzvah de poser les tefillin. Il y a ceux qui font systématiquement la bénédiction sur le tefillin de la tête. Par contre, dans d'autres coutumes, on le fait uniquement si on s'est interrompu entre celui de la main et celui de la tête, puisque c'est réellement 2 mitzvot, mais continues. Donc celle qu'on fait sur le bras peut suffire pour celle de la tête, à moins qu'on ait fait une interruption, qu'on ait eu une discussion au milieu. À ce moment-là, il faudra refaire la bénédiction sur celui de la tête. Et nous voilà pour cette fin de première partie du Chidon, 3e phase. Bon courage et à la prochaine!